vois qu'à peu près toutes les personnes inscrites sont présentes. On est plus de 150 sur ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous encore. Bienvenue donc à ce premier épisode de Remax on Speaker. J'espère au nom de l'équipe de Remax France que tout d'abord vous allez bien, vous et votre entourage. J'espère également que depuis hier midi, vous êtes bien installés pour passer au moins ces 2 prochaines semaines, que vous êtes proche de ceux qui vous sont chers, que vous commencez à prendre vos repères. J'espère également que vous avez du réseau et un bon débit Internet. Il me semblait qu'en 2020, c'était des choses importantes pour pouvoir passer ces 2 semaines en confinement et continuer à travailler. Mais quand on regarde les informations, il semble que ce soit toujours le papier toilette qui est le plus important. Comme quoi le ressort de la nature humaine reste bien ancré et c'est une leçon à apprendre. Donc, face à cette crise sanitaire, qui est sanitaire d'abord, mais qui va devenir économique, et dont on ne connaît pas encore l'ampleur, c'est la grande inconnue. On est chez nous pour 2 semaines, peut-être plus, et donc il va falloir faire preuve à la fois de responsabilité et de sang-froid. Il va falloir faire aussi preuve de beaucoup d'adaptabilité. C'est l'une des raisons de cet épisode et de ce programme. Mais il faut avoir en tête qu'on est un réseau, on est tous dans le même bateau, et donc ce qu'on vous propose, c'est de s'adapter ensemble. On va devoir tous s'adapter avec un niveau de mélange inédit entre le niveau personnel et professionnel. À titre personnel, il y a une semaine, j'imaginais pas un jour présenter un programme de ce type-là, depuis chez moi, avec 3 enfants dans la pièce d'à côté. Autant Marceau qui a 12 ans comprend bien les enjeux et même il stresse un peu pour la façon dont ça va se passer. Il m'a coaché ce matin. Adèle, ça devrait bien se passer et elle a 9 ans. Et Romane, qui a 7 ans, elle est plutôt intriguée pour ce qui se passe. Et pendant la préparation, elle est déjà entrée 1 ou 2 fois. Donc, je suis en train de me dire qu'il est possible que vous la voyez arriver à un moment en arrière-plan, peut-être déguisée en licorne, ce qu'elle adore, et que ça pourrait faire une vidéo virale, comme si vous vous souvenez, il y a quelques années, un expatrié en Asie qui avait vu ses enfants arriver en arrière-plan et puis la mère qui était arrivée pour les récupérer et qui avait fait une glissade spectaculaire. Donc bref, on va devoir s'adapter, on doit s'adapter très vite, ce qui veut dire aussi qu'il va y avoir des choses qu'on va faire qui vont être imparfaites. On va apprendre et puis on va essayer de bouger ensemble très très vite. C'est l'un des objets de ce programme, le programme que l'on a voulu mettre en place. Remax on Speaker. L'objectif, c'est de se préparer pour la reprise, quand elle viendra. Dans quelques semaines, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 2 mois, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que commerciaux, on est comme des athlètes. Si on ne s'exerce pas, on régresse. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de rester entraîné, de se former et de rester en forme. Donc, quand il y a eu les différentes annonces, on s'est rassemblés, toute l'équipe de Remax France, et on s'est dit, si tout le monde est confiné chez soi, comment est-ce qu'on peut changer la façon de vous apporter du service? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de vous apporter tout ce qu'on essaye toujours de faire en termes de support, en termes de coaching, en termes de formation? On s'est aussi rassemblé avec tous les pays Remax. Pour information, hier, on était en visioconférence avec 65 pays dans le monde pour parler de la crise, de la façon de s'organiser. Il y avait des pays qui sont plus ou moins avancés dans cette crise. On a notamment beaucoup de retours de l'Italie pour partager toutes les bonnes pratiques par rapport à cette situation. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de lancer donc ce programme, Remax on Speaker, et de le lancer très rapidement, de commencer dès aujourd'hui, de vous proposer un rendez-vous quotidien, tous les jours, à 11 h le matin. L'objectif, c'est aussi de mettre en place une routine
dans votre quotidien. Tout le monde est chez soi, donc il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire. On a l'habitude d'aller rencontrer les gens, c'est plus possible. Les actions directes et puis les actions qui vont avoir un résultat immédiat sur notre business vont forcément être limitées. Par contre, on peut utiliser cette période pour construire l'avenir. Je dirais que tout d'abord, le premier point, c'est d'organiser les signatures des compromis à distance pour tout ce qui est offre en cours. On a vu plein d'échanges ces derniers jours pour les signatures à distance en utilisant des logiciels comme MyNotary, comme quoi le business n'est pas complètement arrêté, on est dans un besoin fondamental des gens. Et donc, la première chose, c'est de sanctuariser ça, essayer de finaliser un maximum de compromis. L'autre chose, c'est que même si on ne rencontre pas les gens, le plus important, c'est de rester au contact de vos clients. Donc, c'est l'un des objets de ce qu'on va faire aujourd'hui. L'autre point, ça va être de travailler ses mandats. Ça va être de travailler son farming autrement, pas comme on vous a appris à le faire en formation Sales Training ou dans la formation Compass, mais il y a toujours des moyens de rester en contact. Le téléphone, c'est pour ça qu'il faut avoir du réseau, mais également des visioconférences qu'on peut imaginer ou des vidéos par Skype, par WhatsApp. Enfin, l'autre chose, c'est se former. Se former, se former, se former. Et mettre en place également tout ce que vous avez vu dans les formations, mais tout ce qu'on reporte parce qu'on est pris dans le quotidien. Et comme ça, faire en sorte d'être beaucoup plus efficace lorsque la reprise arrivera. Réfléchir à sa valeur ajoutée, réfléchir à sa stratégie, retravailler sa zone de farming, construire sa base de données, construire vraiment sa base de données de manière propre, mettre en place son plan marketing, faire la mise en valeur de ses services, faire des vidéos de présentation, créer le plan de suivi des prospects, la mise en place d'outils qui nous font gagner du temps au quotidien, mais qu'en fait, on néglige au jour le jour parce qu'on va tout de suite sur l'activité et on essaye de faire ce qui va créer du chiffre d'affaires dans l'immédiat. Donc, utilisons ce temps pour se préparer et c'est l'objet du programme Remax on Speaker. Donc, j'ai dit un programme quotidien, tous les jours, tous les matins à 11 h. Ce sera l'équipe de Remax France qui va présenter tous les jours quelqu'un de différent, suivant les thèmes, peut-être également des brokers du réseau ou des agents pour qu'on va solliciter, ou si vous avez des idées, n'hésitez pas à revenir vers nous. L'objectif, c'est de partager les bonnes pratiques sur ce qu'on fait d'une manière générale au quotidien, mais aussi peut-être des bonnes pratiques sur la façon de s'adapter par rapport au travail actuel. On a, entre guillemets, la chance d'être dans une industrie qui est sur un cycle long. Donc, on est moins touché que si on était en train de faire de l'événementiel ou de la restauration, où tout s'est arrêté du jour au lendemain et pour relativement longtemps. On peut continuer à travailler et l'objet, c'est de continuer à travailler. Notre plus grosse valeur ajoutée, ce qu'on vous dit tout le temps en formation, elle est ici. Donc, cultivons-la, comme ça, lorsqu'il y aura la reprise, on va pouvoir récolter tout ça. Quand je dis ça, j'ai dit entre guillemets, on a de la chance pour vous dire qu'on a bien conscience que la situation est dure. La situation est difficile, pour certains plus que pour d'autres, mais ne restons pas oisifs, mettons en place des plans, des exercices. Donc aujourd'hui, on vous propose un exercice simple, mais très important, c'est de rester au contact de vos clients. On va commencer par vous proposer de commencer tout de suite
par appeler un maximum de clients. Vos vendeurs, vos acheteurs, vos prospects, vos clients passés, votre sphère d'influence, les personnes qui vendent en PAP que vous avez pu contacter ces derniers temps. Le deal, c'est on vous propose d'appeler au moins 20 personnes. 20 personnes aujourd'hui. 20 personnes, c'est 20 conversations téléphoniques. Un message laissé ou quelqu'un qu'on n'arrive pas à contacter, ce n'est pas une conversation téléphonique, ce n'est pas comptabilisé dans les 20 personnes. Il faut comptabiliser les personnes que vous arrivez à avoir. Et l'objet de l'appel, il est très simple. Il est à la fois très simple, mais tout le monde ne va pas le faire. Et c'est ça qui va faire la différence. Il faut avoir en tête qu'à aujourd'hui, il y en a beaucoup qui encaissent l'information, qui sont en train de la digérer. Certains ne réalisent pas encore exactement. Je pense que les clients qui sont dans l'Est de la France sont beaucoup plus impactés, sont beaucoup plus dans le concret que des régions où il y a beaucoup moins de cas. Donc, il faut avoir conscience de ça lorsque vous ferez ces appels. Mais le plus important, c'est de les faire. Ça doit être des appels simples. L'objectif, c'est surtout de rester au contact avec eux, de cultiver tout votre réseau. Montrer que vous tenez à lui. Donc, la base de notre métier, c'est d'être au contact. C'est mieux de le faire en personne. En ce moment, faisons-le par téléphone. En plus, il y a quand même un élément très important en ce moment, c'est que les gens sont relativement disponibles. Ils sont chez eux. Il y a un certain nombre de professions qui ne peuvent pas exercer en ce moment. Donc, c'est le bon moment pour les appeler. Je vous disais, l'objectif de l'appel aujourd'hui, il est simple. On a 20 personnes. Il faut prendre conscience du temps que vous allez avoir besoin pour faire ça. Donc, on vous propose que ce soit court. C'est un appel court, 4 à 5 minutes maximum. Déjà, fois 20 conversations, ça fait presque 2 heures d'appel en continu. Pendant ces 4 à 5 minutes, vous allez vous présenter. Vous dites simplement que vous appelez pour prendre des nouvelles. Vous demandez comment ils vont. Vous posez une question ouverte et vous écoutez. Vous expliquez aussi ensuite que vous allez continuer à travailler de chez vous autrement, mais que vous êtes toujours là, vous êtes plus disponible que jamais pour répondre à toutes les questions qu'ils ont. Encore une fois, le plus important aujourd'hui, c'est de prendre date, de le faire dès maintenant. Aujourd'hui, demain, après-demain, il faut que vous ayez, dans l'absolu, essayé d'appeler tous vos clients. Il faut avoir conscience aussi, pour faire un bon appel, que de savoir dans quelle étape psychologique vont être vos clients. Aujourd'hui, comme je disais, les gens digèrent l'information. Quand vous leur demandez comment ils vont, ayez conscience qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réagir à cette situation. Quelque part, accueillez leurs émotions, leurs difficultés, leur peur, qui peut être de santé, qui peut être pour un proche, qui peut être économique. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, en fait, il ne faut pas argumenter. L'objectif, c'est d'accueillir l'information qu'ils ont à vous donner. C'est quelque chose qui va leur faire du bien. Et donc, ne pas argumenter. Et je peux vous faire quelques rappels éthiques et déontologiques par rapport à ça. Comme on l'a noté dans la note qu'on vous avait envoyée la semaine dernière, il faut toujours avoir conscience que aucun d'entre nous n'est un expert du coronavirus. Ce n'est pas notre sujet. On n'est pas un expert médical, on n'est pas un expert politique. On peut avoir un avis personnel, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des spécialistes qui ont plus d'informations, qui ont plus de compétences. Il faut leur faire confiance. Et en tout cas, ce n'est pas du tout l'objet de ces discussions. Donc, on ne rentre jamais dans une discussion d'ordre politique, d'ordre
d'ordre médical, parce que il y a plein de fake news qui arrivent de partout. Et encore une fois, on n'est pas les experts. L'autre chose, au niveau déontologique, c'est, comme je le rappelais, la situation, elle est difficile. Elle est difficile pour tout le monde. Elle est difficile pour vous. Elle est difficile pour vos clients. Ce qui veut dire que l'objet de cet appel, ce n'est pas de vendre quelque chose. Et d'ailleurs, l'ensemble des actions qu'on vous proposera dans les prochains temps et les prochaines semaines doivent être beaucoup plus soft que ce qui est fait d'habitude. Ne faites pas de messages agressifs, n'utilisez pas un argumentaire qui utilise la situation, qui utilise la crise actuelle. Ce sera très mal perçu, ce sera perçu de manière agressive et ce sera normal de le percevoir de manière agressive. L'objet de l'appel, c'est de faire du soutien, c'est de montrer qu'on est attentif et qu'on tient à son réseau, qu'on tient à ses clients. Au niveau déontologique, on voulait aussi vous faire prendre conscience de bien respecter les règles sanitaires. Même si avec les nouvelles mesures, ça paraît encore évident, mais bien évidemment, personne n'a envie de recevoir de flyers en ce moment. Ne sortez pas pour aller travailler. Personne n'a envie qu'on sonne à sa porte en ce moment. C'est des incivilités. Et il ne faut pas essayer de jouer avec les textes de loi en disant bah, moi, est-ce que je peux faire de chez moi ou est-ce que j'ai obligation de prospecter? De toute façon, ce n'est pas le moment. Il ne faut pas faire de prospection commerciale terrain du tout, du tout. Là aussi, ce serait à juste titre interprété comme une agression et ça vous reviendrait dans la figure. Enfin, il en va de votre responsabilité. Donc, d'une manière générale, pour ces appels et pour les appels, pour toutes les actions marketing qui vont venir, aujourd'hui, le plus important et ce qui va faire la différence, c'est vos qualités humaines. Beaucoup plus que vos connaissances techniques ou juridiques. Ce qui est primordial dans le contexte actuel, dans les semaines à venir, c'est vos qualités humaines. Votre empathie, votre capacité à comprendre, à accompagner les gens. Donc, profitons de cette période, entre guillemets encore, profitons, pour se préparer et créer du lien avec votre zone de farming, créer du lien avec votre sphère d'influence, créer du lien avec tous vos clients. Le pire, c'est l'absence de message, c'est l'absence de communication. Donc, créer des choses, appeler, encore une fois, 20 appels aujourd'hui, minimum, 20 conversations téléphoniques. Je compte sur vous, vraiment sur ces appels. C'est ça qui va faire la différence. Ceux qui ne l'ont pas commencé depuis le début de la semaine à faire ce genre de choses, le meilleur moment, c'est maintenant, tout de suite, après cet épisode. Ce que je vous propose de faire, pour ceux qui ont peut-être plus de mal à le faire, c'est de commencer par les gens que vous avez le plus envie d'appeler, ou les gens où vous pensez que ça va être le plus facile. Je prends l'exemple d'un client avec lequel vous entendez bien et au-delà de la partie commerciale, vous avez ressenti de l'affinité. Un appel à quelqu'un à qui vous avez vendu son appartement et qui a acheté avec vous une maison. Peut-être que ce sera plus simple de pouvoir rebondir sur la chance d'être dans une maison en ce moment, d'avoir plus d'espace. Commencez par cela. Après, il faudra appeler tout le monde. Tout le monde, c'est quelque chose de très important. C'est toujours un bon contact et c'est toujours un bon moment pour le faire. Je vous disais tout à l'heure aussi que cet exercice, faites-le pour eux. Faites-le pour qu'ils sentent que vous tenez à eux. Faites-le aussi pour vous. Je vous le dis, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien en étant chez soi, d'appeler du monde, d'appeler les gens que vous connaissez pour prendre de votre nouvelle. L'homme est un animal sociable. Il n'est pas fait pour être confiné. Il n'est pas fait pour rester chez soi.
Encore une fois, la chance qu'on a, c'est qu'avec ça, avec cet outil, eh ben, on peut rester en contact. Et on peut rester en contact, pas par des groupes WhatsApp, hein, pas par des mails. Non, c'est en appelant. L'appel est beaucoup, beaucoup plus important que d'habitude. On verra par la suite dans le suivi, peut-être qu'il y aura des choses à faire en termes de mail, etc. Mais ayez bien en tête que dans ces moments-là, c'est le contact direct avec les personnes qui va faire la différence. Enfin, ce qu'on souhaitait vous dire, pour rester sur quelque chose de positif et d'optimiste en cette période, c'est que on va vivre une crise économique. On n'en est qu'au début. Cette crise, elle va être plus ou moins importante, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une inconnue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après chaque crise économique, ceux qui sont bien préparés sont ceux qui repartent le plus fort et qui connaissent une croissance incroyable. Donc, ce qu'on vous propose avec ces épisodes, c'est de vous préparer à cela. C'est d'être mieux entraîné que jamais lorsque dans 2 semaines, dans un mois, dans 6 semaines, il faudra retourner sur le terrain. Et gardez en mémoire ça. On vit un moment difficile, on va manger notre pain noir, mais on est tous ensemble, on est un réseau et ça va pouvoir repartir encore plus fort si on est bien préparé. Voilà pour aujourd'hui. Le plus important, comme je disais, c'est de ancrer cet épisode dans le temps, que vous ayez cette routine et ce rendez-vous quotidien. Donc en attendant, respectez bien les gestes barrières pour vous, mais également pour les autres. Prenez soin de vous et de vos proches et restons unis, solidaires et positifs. Je vais vous dire à demain avec une autre personne. Ce sera Sandra qui animera le prochain épisode de Remax on Speaker. Donc, notez ce rendez-vous quotidien dans votre agenda pour avoir cet élément d'échange. Et justement, on est à l'écoute de toutes les questions ou toutes les améliorations que vous pourriez avoir par rapport à ce format. Et je vous dis à très vite.